Ça y est, j'ai envoyé ma première newsletter. Ok. Et qu'est-ce que t'as mis dedans? Bah, j'ai pris un des templates que mon outil d'emailing me propose. C'est super joli et j'ai mis plein d'images. Et puis j'ai pu mettre plein de liens vers mes contenus et vers mes offres. Avec ça au moins, je suis tranquille pour au moins un mois. Bon, il va falloir arrêter ça, hein. Pourquoi? Parce que personne n'a envie de recevoir un prospectus de plus dans sa boîte mail. Mais reprenons les choses depuis le début. Juste avant ça, si c'est la première fois qu'on se rencontre, je m'appelle Caroline et j'aide les entrepreneurs à exploser leur visibilité grâce à des vidéos décalées qui leur ressemblent. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour booster ton biz grâce à les vidéos. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Mais revenons à la newsletter. Un jour, une personne est arrivée sur ta page de capture. En échange de son email, elle a récupéré un cadeau que tu avais préparé pour elle, un cadeau qui correspond à sa problématique pour laquelle tu peux justement l'aider. Comme tu as fait les choses bien pour être en règle avec le RGPD, soit elle a dû confirmer qu'elle t'avait bien volontairement donné son email, soit tu as noté sous la case où elle a indiqué son mail que tu allais lui envoyer des messages pour lui parler de tes contenus gratuits ou payants. Et bien sûr, à chaque fin de tes emails, tu lui mets un lien où elle peut se désabonner en cliquant simplement dessus sans avoir à se justifier. Maintenant que cette partie purement technique et juridique est bouclée, passons à ce qui est plus intéressant, le contenu. Cette personne, en te laissant son mail, est désormais sur ta mailing list. Tu as donc un outil génial pour commencer à créer du lien avec elle directement dans sa boîte mail, sans passer par d'autres intermédiaires classiques comme les réseaux sociaux où le reach est tout pourri. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, file voir cette autre vidéo qui va t'expliquer ce que c'est que le reach. Cet outil génial, c'est la newsletter. C'est exactement ce que j'ai fait, non? Oui et non. Oui, parce que grâce à ton autorépondeur, tu as la possibilité de joindre tous tes contacts en un seul mail. Et classiquement, on appelle ça une newsletter, une lettre de nouvelles. Sauf que dans notre monde actuel, où nos boîtes mail débordent, plus personne n'a envie de recevoir une newsletter. Tu sais, ce genre de machin qui ressemble plus à un prospectus de ton supermarché qu'à un mail intéressant à lire. D'une part, tu vas très vite lasser tes abonnés qui vont se désinscrire, voire pire, te classer dans les spams. D'autre part, la délivrabilité de tes emails va s'écrouler. La délivrabilité, c'est quoi ça? La délivrabilité, c'est le pourcentage des emails que tu envoies qui arrivent effectivement dans la boîte principale de tes abonnés. Ce pourcentage, il doit être le plus haut possible, car il n'y a rien de pire que d'envoyer un mail aux 1500 personnes de ta liste pour découvrir qu'en fait, seulement 800 l'ont effectivement reçu. La délivrabilité, ce sont les fournisseurs de mails qui la définissent en fonction des actions majoritaires de leurs clients face à tes emails et aussi face aux mails envoyés par cet autorépondeur de manière générale. C'est-à-dire que du point de vue de la délivrabilité, tous les autorépondeurs ne se valent pas. Et ça veut aussi dire que si une majorité de tes destinataires envoient tes mails directement dans les spams ou les classes dans les commerciaux de Gmail, les autres destinataires vont aussi avoir les mails qui atterrissent dans ces boîtes. Toi, ce que tu veux, c'est que tes mails soient ouverts et lus en entier. Pour ça, tes emails doivent donc ressembler à un email qui serait envoyé par une personne normale. Et dans un email que tu écris à un pote, est-ce que tu mets beaucoup de photos? Bah non. Ok, donc j'enlève toutes les images. Mais du coup, je peux quand même mettre des liens. Ah, les liens, parlons-en. Évidemment, l'intérêt d'envoyer un mail aux personnes qui sont sur ta liste, c'est de pouvoir les envoyer vers un de tes contenus. Par exemple, une de tes vidéos, pour augmenter le nombre de vues. Pour ça, tu vas devoir mettre un lien. Et je te conseille de terminer chacun de tes mails par un autre lien vers l'une de tes offres que tu peux relier au contenu de ton mail. Mais il faut absolument limiter le nombre de liens que tu mets dans tes emails. D'une part, parce que les boîtes mail qui les reçoivent ont tendance à mettre dans les spams ou dans les commerciaux les emails qui sont truffés de liens. D'autre part, parce que si tu mets plein de liens, tu vas devoir donner plein de consignes différentes à ton lecteur, ce qui va finir par l'embrouiller. Et une personne embrouillée ne fait rien. Donc, en résumé, ne fais pas de newsletter. À la place, écris des emails intéressants que tes abonnés auront du plaisir à lire, soit parce que tu apporteras de la valeur, soit parce que tu leur apporteras un peu de légèreté. Idéalement, les deux. Et tu n'as pas besoin d'écrire un roman à chaque fois. Quelques lignes bien pensées peuvent parfois parfaitement faire le job. Quelques lignes seulement.
Ça fait pas un peu cheap? Ça dépend 1. Du contenu et de la valeur que tu peux amener en quelques lignes, et 2. De la fréquence de tes emails. Si tu écris peu souvent, disons une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine, tu peux te permettre de rédiger un mail plus long où tu vas apporter de la valeur complémentaire. Mais si tu commences à envoyer des emails plus fréquents, comme par exemple un email par jour, tu peux te permettre, et ça va même arranger tes lecteurs, de limiter le nombre de lignes. Un mail par jour? Oui, de nombreux marketeurs sont passés au mailing quotidien et ne reviendraient en arrière pour rien au monde. Parce qu'à chaque mail qu'ils envoient, ils font des ventes. Mais t'arrives à trouver des sujets tous les jours? Je l'ai testé dans mon ancien biz sur la parentalité. Et oui, avec des enfants, il y a de quoi faire un mail intéressant et utile tous les jours. Comme je faisais de toute façon très peu de ventes, je n'ai pas pu observer d'effet notable de ce côté-là. En revanche, lorsque j'ai arrêté, j'ai reçu de très nombreux mails de mes inscrits qui m'indiquaient qu'ils allaient regretter ce rendez-vous quotidien. J'ai aussi pu noter qu'avec le temps, ça devient une habitude et que finalement, le simple fait de m'asseoir devant mon ordi en mode « il faut que j'écrive mon mail du jour » faisait arriver les idées. Ok, mais ça doit prendre un temps fou. Bah en fait, au début, oui, et puis tu prends l'habitude, et ceux qui le pratiquent depuis de nombreuses années affirment pouvoir rédiger leur mail quotidien en un petit quart d'heure. Moi, après 1 an, il me fallait 1 heure environ. Mais bon, je suis du genre perfectionniste, à relire mon texte 18 fois avant de cliquer sur envoyer. Et ça saoulait pas les gens? T'avais pas des désabonnés en masse? Étonnamment, pas tant que ça. Bien sûr, tu as des personnes pour qui un mail par jour ça fait trop, qui se désinscrivent. Mais il est probable qu'elles n'auraient pas acheté l'une de tes offres. Alors au final, mieux vaut qu'elle ne soit pas dans ta mailing list. Parce qu'une personne qui est concernée par un sujet, elle aime recevoir plein d'infos concernant ce sujet. Un bon exemple de ça, c'est la perte de poids. Si tu as des kilos en trop, tu auras envie de lire les emails d'une personne auprès de qui tu as récupéré un guide super intéressant pour apaiser ta relation à la nourriture. Ça ne te dérangera pas qu'elle t'envoie un lien vers une vidéo complémentaire. Au contraire, il est possible que tu cliques 1 fois ou 2 sur le lien pointant vers son programme personnalisé, voire 5 ou 6 fois avant de te décider à l'acheter. D'ailleurs, même si ça fait un peu mal de recevoir une notif qu'une personne s'est désinscrite de ta liste, parce que chaque nouvel inscrit semble difficile à obtenir au début, ce que je te conseille, c'est de régulièrement nettoyer ta liste en supprimant les adresses email ne pointant vers aucune boîte suite à une erreur probable de saisie, les adresses email pour lesquelles la personne ou le fournisseur de mail a placé un de tes messages en spam, et les adresses email des personnes qui n'ont ouvert aucun de tes emails depuis 3 ou 6 mois. En effet, la plupart des autorépondeurs facturent leur service au nombre de personnes sur ta liste, peu importe que ces personnes ouvrent tes emails ou non. Mieux vaut donc avoir une liste de 500 personnes dont 400 ouvrent tes emails qu'une liste de 1500 dont 400 ouvrent tes emails. Au final, c'est moins le nombre total d'inscrits sur ta liste email qui importe que le nombre de personnes qui ouvrent et lisent tes emails. Ok, alors j'évite les photos et le look prospectus, je limite le nombre de liens et j'essaie d'écrire tous les jours, un minima toutes les semaines. Mais en gros, je mets quoi dans ma newsletter? Juste du texte, adressé à une seule personne, ton client de rêve dont on a parlé dans ma précédente vidéo. Dans ton mail, tu dois employer le ton que tu utiliserais pour parler à un ami. Pas de formule généraliste comme si tu haranguais une foule. Parce que de l'autre côté de ton écran, quand chacun de tes inscrits va lire ton mail, il sera tout seul. Et pas de discours commercial. Juste du naturel et de la sincérité. Un peu comme si tu croisais un collègue à la machine à café et que tu lui donnais une info pouvant lui être utile, ou que tu lui racontais une anecdote qui peut lui être utile, le faire rire, ou les deux. Parce que c'est exactement ça une newsletter. C'est une conversation de machine à café, avec des personnes qui t'ont découvert via un cadeau gratuit et qui ont besoin de te connaître un peu mieux avant de sortir leur carte bleue pour t'acheter quelque chose. À chaque email, tu construis une relation avec eux et c'est pas en envoyant un prospectus publicitaire que tu peux faire ça. Toi aussi, tu fuirais si Jean-Michel le relou débarquait à la machine à café avec la ferme intention de te refourguer des trucs. Concrètement, au moment d'écrire ton mail, tu dois donc visualiser ton client de rêve et commencer à rédiger en pensant à ce qui va l'intéresser, lui, dans le contenu gratuit et payant dont tu comptais lui parler. Exactement comme tu ferais pour parler de ce film que tu as trop envie d'aller voir, pour motiver un pote ou ton cher et tendre d'aller le voir avec toi. Tu connais ses goûts, alors naturellement tu vas insister sur un aspect du film ou sur la perspective d'un moment à deux
pour lui donner envie de t'accompagner. Bah là c'est pareil, comme tu as défini qui est ton client de rêve, tu connais ses goûts, ses difficultés, donc tu sais ce qui peut le plus l'intéresser dans le contenu dont tu vas lui parler dans ton mail. Mais prenons un exemple. Imagine que tu as une chaîne sur le yoga et que tu as publié une nouvelle vidéo avec un exercice tout simple mais redoutable pour lutter contre les maux de dos. Ton mail pourrait ressembler à ça. Bonjour, ça t'arrive d'avoir le dos coincé toute la journée, parfois même dès le matin, et de souffrir en silence sans arriver à trouver de position confortable pour toi? Alors ma nouvelle vidéo devrait te plaire. Et là tu mets le lien. En effet, je t'y montre un exercice tout simple pour calmer la douleur en quelques minutes et surtout pour reprendre une posture qui va t'éviter de te coincer le dos à nouveau. File vite voir la vidéo et si elle t'a plu, dis-le moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux aller plus loin, mettre en place une véritable routine complète pour oublier définitivement les maux de dos, je t'invite à aller checker mon accompagnement spécial qui a déjà aidé des dizaines de personnes. Et là aussi, tu peux mettre un lien vers ton offre. Tu peux aussi y ajouter une dose d'humour, plutôt en parlant de toi, avec en tête l'idée de créer un écho à ce que vit ton client de rêve. Par exemple, il faut que je te raconte. C'était le premier jour de mon voyage de noces. J'avais, disons, bien profité de ma première nuit malgré la literie plutôt moyenne et au moment de me lever, j'ai réalisé que c'était impossible. J'avais le dos complètement coincé, mais pas question de rater une miette de mon voyage qui m'avait coûté toutes mes économies. Heureusement, je connais un exercice tout simple pour calmer la douleur en quelques minutes et surtout pour reprendre une posture qui va m'éviter de me coincer le dos à nouveau. Cet exercice, je te le montre dans ma nouvelle vidéo, alors si toi aussi tu as un dos sensible au changement de literie, je te le conseille et tu m'en diras des nouvelles. Et si tu veux aller plus loin, etc. etc. Et voilà, maintenant tu sais exactement comment rédiger tes prochaines newsletters qui seront passionnantes, j'espère. D'ailleurs, si tu observes une différence dans les taux d'ouverture et surtout dans les réponses que tu reçois, parce que oui, quand tu rédiges bien tes emails, les gens te répondent. Viens me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pense à liker, partager, commenter et à t'abonner pour ne rien rater. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! En fait, c'est vraiment très pas pratique. Hein. Très. Puis là, il y a un truc un peu au milieu. Je suis pas du tout fan là, pas du tout. En fait,